Hey, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Et oui, dimanche, 13h30, le rendez-vous hebdomadaire Just Club. On est déjà à l'épisode 5. Pour cet épisode 5, on commence tout de suite par le sommaire. Au sommaire cette semaine, on va faire le bilan à mi-saison. On va suivre d'abord VPG Suisse, on suivra AVPA et on ira faire un tour du côté de WLCP. Petit bonus, on ira faire un tour dans une compétition qu'on n'a pas encore vue. On enchaînera avec le dossier de la semaine et dans le dossier de la semaine cette semaine, on va pronostiquer les 8e de finale de la Coupe VPG Suisse. On enchaînera avec les infos transferts. Je vous ai mis 6 offres de transferts que j'ai vu passer cette semaine et ensuite on terminera avec bien évidemment les vidéos de la semaine. Voilà pour le sommaire, on va commencer tout de suite du coup avec le bilan à mi-saison. Tracé du coup VPG Suisse, AVPA, WLCP et une compétition bonus que je garde encore secrète pour le moment. Et on va commencer du coup tout de suite avec VPG Suisse. En VPG Suisse, vous avez l'habitude, on commence par la Raiffeisen justement. Alors sur le classement de la Raiffeisen, on va retrouver du coup en première position Abyssal Project, suivi de FC HZX, suivi de Génération Miracle. Alors on voit qu'on a Abyssal Project à 52 points, FC HZX à 43 points et enfin Génération Miracle à 42 points. À l'inverse, en bas du classement, vous allez retrouver UTK eSport à 17 points, le 11 News à 13 points et Pirate eSport à 11 points. Alors les trophées de mi-saison, ça va récompenser la meilleure attaque. Donc la meilleure attaque sur cette première partie de saison, c'est Abyssal Project avec 63 buts. La meilleure défense, on va avoir Los Dahalo qui ont seulement encaissé 18 buts. Et les champions du match nul, c'est FBS eSport que vous retrouvez à la 13e place qui ont fait 8 matchs nuls sur leurs 20 matchs. Et le meilleur buteur, j'ai vu que c'était ITTS Noak de Abyssal Project qui a marqué un total de 39 buts. Les GK qui ont fait le plus de clean sheet sur cette première partie de saison, c'est X Donnarumma 99 donc de Abyssal Project et BSBG VNG M3LO ou L0, je sais pas trop sur le site, qui est le GK de Payad74, ils ont tous les deux autant de clean sheet à 6 clean sheet. À noter que Payad a un match de moins. Le meilleur passeur, c'est X Kizo X, donc de la MGT Aguiaz avec 11 passes. Et ben voilà les amis, on en a maintenant terminé avec la Raiffeisen et du coup on passe tout de suite à la Ligue Challenge. Donc sur cette Ligue Challenge, vous allez retrouver en première position, et cela depuis un petit moment maintenant, Electium. Electium qui a pris le lead de ce championnat et qui continue d'enchaîner les victoires, donc bien joué à eux en tout cas. On retrouvera en deuxième position le 11 Nightmare, qui pareil a fait un début de saison, eux par contre compliqué, une première semaine, parce que c'est pas un début du coup, c'est une première semaine compliquée, et toute la suite de cette première partie de saison s'est très bien passée, donc ils se retrouvent logiquement à cette deuxième place. Et en troisième position, on va retrouver Kraki Family, et on retrouvera du coup 4e Abyssal Project et 5e VV eSport et 6e même AS Ambazac qui reste encore très proche de cette 3e place. Vous allez retrouver par contre pour la 3e place un vrai enjeu, hein, ça se tient en 3 points entre le 6e et le 3e. Vous avez Abyssal 6e qui a 40 points, VV eSport 5e qui a 41, Abyssal 4e qui a 42 points et Kraki Family du coup 3e qui a 43 points. Donc ça reste encore très serré. Du coup la meilleure attaque dans cette League Challenge, c'est Electium Electium / Unlimited, donc c'est Unlimited avec 62 buts. La meilleure défense, c'est pareil, c'est également eux, c'est également Unlimited qui a seulement encaissé 15 buts, donc 15 buts en 20 matchs, ça fait moins d'un but par match. Trophée du champion du nul pour cette mi-saison, il va à QLF City eSport qui se situe 11e, qui a fait 7 matchs nuls sur ses 20 matchs. Le meilleur buteur de cette League Challenge, il revient à un joueur de l'AS Mandril, qui est Avos 5900, qui a marqué un total de 17 buts. Le GK qui a fait le plus de clean sheet sur cette League Challenge, c'est X Tweetwee 75 qui joue du coup à Unlimited Electium, je sais plus comment l'appeler, un total de 7 clean sheets. Et le meilleur passeur, c'est Zidane 13 qui joue au 11 Nightmare, qui a fait 9 passes D sur cette première partie de saison. Et bien voilà, en bilan de cette League Challenge, je dirais pas qu'elle est jouée parce qu'en vrai il y a encore pas mal de possibilités. Je pense qu'on va avoir un beau duel jusqu'à la fin entre
entre du coup Unlimited, qui est le nouveau nom d'Electium, et le 11 Nightmare pour la première place. Et ensuite, je pense que pour le podium, on a encore pas mal d'équipes qui peuvent le jouer, donc ça va être assez intéressant. Et bien voilà les amis, on a maintenant fini avec cette League Challenge, et on passe tout de suite à la promotion. Donc pour cette Ligue Promotion, vous allez retrouver en première place du classement MGT AZ Milan, suivi de New Team eSport et de Impunity en troisième position. Donc MGT AZ Milan qui a pris le lead depuis quelques semaines. Vous allez avoir GameWaver 4ème avec 42 points, Reims RC 5ème avec 42 points. Franchement, rien n'est joué. Il y a 1 point d'écart entre le premier et le deuxième. Il y a 3 points d'écart entre le troisième et le premier. Et même le podium n'est pas joué parce que GameWaver et Reims sont vraiment pas loin. Ils ont 2 points d'écart avec le podium. Alors la meilleure attaque, c'est Impunity. C'est Impunity, la meilleure attaque avec 50 buts. La meilleure défense, alors on n'en a pas parlé, ils sont 6ème du classement, c'est Eagles eSport, de l'équipe championne du match nul sur cette première partie de saison. C'est Phoenix 1913 qui se situe à la 12ème place. Ils ont fait au total 9 matchs nuls sur leurs 20 premiers matchs du coup de VPG Suisse. Le meilleur buteur de cette première partie de saison en VPG Suisse, c'est Griezmann 69, donc c'est l'attaquant de MGT AZ Milan qui a marqué 26 buts. Ceux qui ont fait le plus de clean sheet sur cette première partie de saison, c'est Delta 26200 qui joue donc du coup aussi à MGT AZ Milan, et F Choupo-Moting 17 qui joue à Reims FC. Donc ils ont au total tous les deux fait 6 clean sheets. Enfin le meilleur passeur, c'est KTJR 283, donc qui joue à New Team eSport avec 17 passes décisives. Et ben voilà les amis, on en a fini avec la Promotion League. Bon, on passe tout de suite du coup à AVPA. La première partie de classement de cette ligue premium AVPA. Vous allez retrouver justement Payat74 en première position avec 61 points, suivi en deuxième position de FC Foot 13 avec 47 points et de VV eSport avec 45 points. Ensuite, ça reste quand même assez serré encore, parce que ASA Mandril est 4ème, 43 points, STM Birmingham 43 points également en 5ème position, et enfin le 11 d'or 42 points en 6ème position. Donc clairement, on va pas se cacher dans cette Ligue 1 AVPA. Payat74 est quasiment assuré de remporter cette ligue. L'enjeu dans cette ligue premium AVPA, c'est vraiment de connaître un peu le deuxième, troisième, qui c'est qui va venir compléter le podium avec Payat74. La meilleure attaque, sans surprise, c'est Payat74 avec 53 buts. La meilleure défense, pareil, Payat74, seulement 9 buts encaissés en 22 journées. L'équipe championne du match nul, vous la retrouvez à la 8ème place, c'est ANT Nmasia, avec un total de 5 matchs nuls. Voilà pour la ligue, pour la ligue premium AVPA. Et on passe du coup au bilan de moitié de saison pour la Ligue 1. Et du coup, dans cette Ligue 1 AVPA, vous allez retrouver en première position Reborn United avec 55 points, qui sont suivis encore d'assez près par Magpie United avec 52 points. Et ensuite, vous retrouvez en troisième position Caviar eSport avec 45 points. Assez proche, GameWaver avec 43 points, qui est 4ème aussi, qui reste encore proche du podium. Il va y avoir un duel pour cette première place avec Reborn United et Magpie United, 55 et 52 points. Il y a 3 points d'écart. Par contre, pour la troisième place, je pense que ça peut se jouer entre Caviar eSport et GameWaver. Il y a uniquement 2 points d'écart. La meilleure attaque, c'est Reborn United avec 62 buts. La meilleure défense, pareil, Reborn United avec seulement 14 buts encaissés en 21 matchs. L'équipe championne du match nul sur cette première moitié de saison, et c'est Magpie United avec un total de 4 matchs nuls. On a fini avec AVPA, et du coup on passe tout de suite maintenant à WLCP. Dans le classement de cette Ligue 1, vous allez retrouver une nouvelle fois Reborn United en tête du classement avec 43 points, qui est suivi quand même une nouvelle fois de très près par X Genesis eSport avec 41 points. Et vous retrouvez en troisième position une nouvelle fois Caviar eSport. On retrouve un peu les mêmes configurations en Ligue 1 et WLCP et AVPA avec 39 points. Cependant, Caviar est suivi de très près par pas mal d'équipes. À moins de 3 points, vous avez le 4ème Squadra MT29 qui a 38 points, ZSX Family avec 37 points 5ème, Black Panther avec 36 points 6ème et
qui reste quand même à moins de 3 points du podium, donc tout reste encore vraiment jouable de ce côté-là. Donc vraiment, je pense qu'entre la première place et la 6ème place, tout peut se passer. La meilleure attaque, elles sont plusieurs. Vous avez Reborn United, Squadra MT29 et Black Panther. Donc vous voyez 3 équipes qui se situent dans les 6 premiers, qui ont toutes marqué 41 buts. Pour la meilleure défense, elles sont 2 également. Si vous avez Genesis et ZSX Family, avec seulement 10 buts encaissés. Et le champion du match nul, il y a 2 équipes. Il y a Caviar Esport 3ème et Black Panther qui est du coup 6ème. Ces 2 équipes ont toutes les 2 3 matchs nuls. Et donc du coup cette semaine, on va faire le bilan, on va regarder ce qui s'est passé depuis le début de la saison. Donc à mi-saison, on va regarder où est-ce que se situent les différentes ligues de VPG belge. Allez, c'est parti pour la VPG Belgique. VPG Belgique. Pour ceux qui ne savent pas, en VPG Belgique, il y a 2 ligues, il y a la Super League 1 et la Super League 2. On commence tout de suite du coup avec la Super League 1. Alors, qu'est-ce qui s'y passe dans cette Super Ligue 1 VPG belge? Il y a un leader qui s'est clairement détaché, on est dans une configuration où là vous avez un leader qui s'est détaché qui est EGA eFoot. EGA eFoot qui a actuellement 45 points, ils ont gagné tous leurs matchs, ils ont une seule défaite, ils sont très solides dans cette VPG belge Super League, donc... Voilà, on peut dire que clairement ils sont bien partis pour remporter cette Super Ligue 1 de VPG belge. Par contre, par la suite, c'est assez disputé. Vous avez d'abord SK Atlanta, 2ème, qui a pris un petit peu d'avance, 35 points, ils sont à 10 points du leader, ça va être compliqué, mais ils ont pris 3 points d'avance sur justement le 3ème. Bassechir eSport, avec justement qui a 32 points. Attention, parce que derrière, ça reste très serré à 2-4 points. Vous avez Lost Dahalo eSport à 30 points qui est 4ème et vous avez MHSC 5ème qui a 28 points. Au vu du niveau affiché, des résultats affichés sur cette première partie de saison, je pense qu'à moins que EGA eFoot s'effondre sur cette deuxième partie de saison, mais sinon, je pense qu'ils se sont tracés un beau chemin pour l'emporter. On passe à la Super League 2 ? Alors, sur cette Super League 2, vous allez retrouver du coup en tête de peloton le FC Mobali avec 38 points, suivi de Honored eSport avec 28 points, de Black Panther avec 28 points, et en 4ème position, Racing Flamme eSport avec 27 points. Donc si on se concentre un petit peu sur devant, le FC Mobali est un petit peu dans la même position que EGA eFoot. Alors un peu moins de points, mais dans la même configuration, c'est-à-dire qu'ils ont 10 points d'avance sur le 2ème, donc ils ont 38 points quand le 2ème en a 28. Black Panther pourrait réduire cet écart de 10 points parce qu'ils ont un match de moins. Si vous regardez bien, entre le 2ème et le 7ème, il y a uniquement 4 points d'écart. Et je vais même aller plus loin, moi je prendrais entre le 2ème et le 8ème, il y a uniquement 6 points d'écart. 6 points d'écart, c'est 2 matchs, en sachant qu'ils vont tous se réaffronter au moins une fois, ça fait 3 points, donc tout est possible. Il y a pas mal d'équipes encore qui peuvent aller jouer ce podium. Pour moi, de la 2ème à la 8ème place, le podium est que ce soit la 2ème ou la 3ème place, c'est tout à fait jouable. Et ben voilà les amis, pour cette rubrique bilan de mi-saison, on passe tout de suite à la suite, et la suite c'est le dossier de la semaine, où justement on va parler de la coupe de VPG Suisse. Le dossier de la semaine cette semaine, c'est la coupe de VPG Suisse. C'est qu'on va faire, on va regarder le tirage de ces 8ème de finale et on va faire nos pronostics. Voilà le tirage des 8ème de finale. Le premier entre MGT Pégase et Los Dahalo. Mon pronostic, c'est que Los Dahalo va l'emporter. Pourquoi ? Parce que théoriquement il joue dans une compétition meilleure, surtout qu'il joue le haut du classement. Je pense que sur le papier on va dire que Los Dahalo en théorie sont meilleurs, donc je pense qu'ils vont l'emporter. Sur le 2ème 8ème de finale, on a le 11 Neymar face à Eagles eSport. Mon pronostic il va pour le 11 Neymar. C'est vrai que Eagles eSport sont pas dans les premiers de leur ligue, ils sont que 6ème, mais on l'a vu, il y a encore de l'enjeu pour eux, et surtout c'est l'équipe qui prend le moins de buts en Promotion League. Donc attention, mais malgré tout je pense que le 11 Neymar va pouvoir l'emporter. Le 3ème 8ème de finale, Payad 74 face à XB Wolf. Mon pronostic il va sur Payad 74. Je trouve que Payad 74 fait une saison intéressante globalement sur l'ensemble de ses compétitions. On passe au 4ème, on va être à la moitié. Abyssal Project face à FCHZX. Bon, clairement pour moi c'est le plus gros 8ème de finale. Je pense même, pour aller un peu plus loin, je pense même que c'est les 2 favoris de la compétition. C'est vraiment une finale avant l'heure. Moi j'ai mis une pièce sur FCHZX, mais j'aurais pu mettre une place sur Abyssal Project. En vrai
je sais pas. On passe tout de suite au 5ème du coup, 8ème de finale. 5ème et 8ème de finale, donc Loud CP qui donc est devenu LWG Loud face à Génération Miracle. Alors pour moi c'est le deuxième plus gros 8ème de finale. J'ai mis une pièce sur Génération Miracle, voilà. Mais je pense que ça va être un match quand même compliqué pour Génération Miracle. En 6ème 8ème de finale, vous allez retrouver du coup Electium eSport, donc Unlimited maintenant, face à MGT eSport. Moi je vois une victoire de MGT eSport dans ce 8ème de finale, mais attention, je pense que c'est un 8ème de finale qui peut être piégeux pour MGT eSport. On passe au 7ème 8ème de finale. Alors le 7ème 8ème de finale entre le 11 Nio c'est Alta eSport. Je pense que Alta eSport va l'emporter. Peut-être que le 11 Nio va faire que je me suis trompée, mais ouais, je vois une victoire d'Alta eSport. Plus dans le mindset, etc. Je pense qu'Alta peut aimer ces matchs. Alta eSport peut aimer ces matchs coup près, cette configuration un peu cup. Et enfin, le dernier 8ème de finale entre Cracky Family, qui est 3ème donc, de la Ligue Challenge, et Impunity, qui est 3ème de la Ligue Promotions. Je pense que Cracky Family va l'emporter. Voilà, je pense qu'ils sont sur une très bonne dynamique. Je pense que là, même si Impunity est aussi sur une bonne dynamique, mais je pense que la marche est un petit peu haute pour Impunity. Au bilan, pour ces 8ème de finale, au total, on a 9 clubs de Raiffeisen, il y a 5 clubs de Challenge, et il y a 2 clubs de promotion. Et ben voilà les amis, on a maintenant du coup terminé avec ce dossier de la semaine et du coup on va tout de suite enchaîner avec les infos transferts. C'est parti. Et ben on commence tout de suite. Offre sur Discord. Premier club que j'ai vu passer sur Discord, Dream Team SFX, qui recrute au poste de GK, DC, DD, DG, MDC, MOC. L'offre suivante, alors l'offre suivante c'est l'offre de Reims RC. Reims RC qui recrute au poste de DD, DC, DG, MDC, MOC. Et enfin la troisième offre que j'ai vu passer sur Discord, c'est l'offre de Destiny Sport Club, donc qui recrute au poste de BU et DC. Première offre de recrutement que j'ai vu passer sur Twitter que je vous ai sélectionné, celle de Origini Eternity qui recrute un DCG. La deuxième offre que vous en avez vu passer sur Twitter que je vous ai sélectionné, c'est l'offre de Ostra eSport. Et Ostra eSport donc qui recrute au poste de DC et Piston. Dernière offre que je vous ai sélectionnée que j'ai vu passer sur Twitter, c'est l'offre de la Mad Army. La Mad Army qui recrute actuellement au poste de DC, MDC, Piston. On passe tout de suite aux vidéos de la semaine. C'est parti les amis. Petite vidéo de la semaine. Je vous laisse regarder l'action. Donc ça part sur le côté. Très long ballon opposé, donc c'est au BU maintenant. C'est le BU. Très long ballon opposé au BU. Le BU qui frappe, boum, but. Le GK il a pas pu bouger. Voilà, donc vraiment un jeu en simple. On joue face au jeu, on essaie de se retourner si on peut, mais appui remise, on repasse dans l'axe. Là, il y a un écart qui se crée. Et là, c'est le geste technique magnifique au bon timing. Et en plus, c'est pour faire la passe après. Très long ballon. Avec un très bel appel sur le côté. Et là, on pourrait imaginer que ça va partir en centre. Mais pas du tout. Ça joue au sol, appui remise. Jusqu'à aller chercher le deuxième poteau au sol. Et le but. Et ben voilà les amis. C'était du coup l'épisode 5 de Just Club. Merci à tous les amis. On se retrouve la semaine prochaine. Même jour, même heure, même lieu. Et puis moi, je vous dis à bientôt.